Ton enfant et ton karma, un voyage spirituel inspiré par Paramahansa Yogananda. Chaque fois qu'un enfant naît dans une famille, le monde semble s'arrêter un instant. Les parents le prennent dans leurs bras, le regardent dormir, l'écoutent respirer, et au milieu de l'émotion surgissent des questions qui dépassent le quotidien. Pourquoi cet être est-il venu à moi? Quel lien secret nous unit depuis avant le temps? Pourquoi ai-je l'impression de le connaître depuis toujours, alors qu'il vient à peine d'arriver? Yogananda enseignait que rien dans la vie n'est un hasard, et encore moins la venue d'un enfant. Ce n'est pas simplement le résultat de la biologie ni un coup du sort de la génétique. C'est un accord profond entre des âmes. Ton enfant fait partie de ton karma, non comme punition, mais comme un miroir qui te montre qui tu es et comme un compagnon qui te pousse à grandir. Lorsqu'un parent comprend cela, l'éducation devient une école d'amour et de transformation. Chaque sourire, chaque larme, chaque défi est une leçon que la vie a dessinée pour que tous deux parents et enfants s'éveillent à un niveau plus élevé de conscience. Que signifie « ton enfant et ton karma » ? Le mot « karma » est souvent mal compris comme une punition ou un destin rigide. Mais dans la vision de Yogananda, le karma signifie simplement « action et conséquence ». C'est la loi de cause à effet qui guide l'apprentissage des âmes au fil de nombreuses vies. Chaque rencontre, chaque relation est le fruit de graines semées dans le passé. Si aujourd'hui ton enfant est dans ta vie, c'est qu'à un moment du voyage éternel de vos existences il y a eu une connexion. Peut-être comme compagnon, comme maître, comme quelqu'un que tu as blessé ou qui t'a offert son aide. Dans cette vie, la relation revient pour équilibrer, guérir, approfondir l'amour et poursuivre l'évolution. Il ne s'agit pas de se demander « Que ai-je fait de mal pour mériter cet enfant ?» mais « Quelle leçon cachée m'apporte cet enfant? Quelle vertu puis-je cultiver grâce à lui? Quelle blessure puis-je guérir dans ce lien sacré ?» Un exemple simple. Un enfant impatient peut enseigner à sa mère la vertu de la patience. Une fille sensible peut ouvrir à son père la porte de la tendresse. Un adolescent rebelle peut obliger les parents à apprendre à écouter sans juger. Chaque trait de l'enfant touche une fibre endormie dans le cœur des parents. La famille comme salle de classe de l'âme. Imagine la vie comme une grande école. Chacun y a un rôle. Certains sont des camarades de classe, d'autres des maîtres temporaires, d'autres encore inspirent par leur exemple. Les enfants, dans cette métaphore, sont des matières obligatoires pour les parents. Aucun parent ne peut changer de cours, ni choisir un autre professeur. La seule issue est d'apprendre la leçon. Cette leçon n'est pas toujours facile. Parfois elle se manifeste par des nuits sans sommeil, des maladies qui exigent patience, des questions difficiles qui mettent nos croyances à l'épreuve, des affrontements de caractère qui révèlent l'impatience ou l'orgueil. Mais c'est justement là que se cache l'or. Le karma n'arrive pas pour te punir, mais pour te rappeler la grandeur que tu peux atteindre. Yogananda disait que « la vie est un champ d'entraînement pour l'âme ». La famille est le gymnase le plus intense. C'est là que se testent la patience, la compassion, la foi, l'humilité et le véritable amour. Pourquoi cette âme a choisi d'être ton enfant? Avant de naître, l'âme de ton enfant a cherché un lieu pour poursuivre son apprentissage. Elle n'a pas choisi n'importe quelle famille, elle a choisi la tienne. Ton énergie, ton caractère, ton histoire, tes vertus et même tes défauts font partie du décor dont son âme avait besoin pour avancer. Et il en est de même à l'inverse. Toi, comme père ou mère, tu avais besoin de cet enfant pour réveiller quelque chose de dormant en toi. Aucune relation n'est aussi intense et transformatrice que celle d'un parent avec son enfant. Ce lien a été tissé bien avant que l'esprit puisse s'en souvenir. Dans la tradition yogique, on raconte qu'avant de s'incarner, les âmes se réunissent comme dans un grand théâtre cosmique, et là elles conviennent des rôles. Dans la prochaine vie, tu seras ma mère, je serai ton enfant. Tu m'enseigneras la patience, je t'enseignerai la compassion. Quand on comprend cela, la vie cesse de paraître chaotique et commence à se révéler comme un plan plein de sens. L'enfant comme miroir de la conscience. Souvent nous croyons que les enfants héritent de nos caractéristiques physiques ou émotionnelles. Mais au-delà de la génétique, ce qui se produit réellement est un reflet de conscience. L'enfant nous montre ce que nous sommes, autant ce que nous aimons en nous-mêmes que ce que nous n'avons pas voulu reconnaître.
Un père perfectionniste peut découvrir que son enfant est désordonné et en être désespéré. En réalité, l'enfant reflète la rigidité intérieure du père et lui offre l'opportunité de lâcher prise. Une mère craintive peut avoir un enfant audacieux, qui repousse les limites. L'enfant l'oblige à confronter ses peurs et à élargir sa confiance. Ainsi, l'enfant est comme un miroir vivant. Il reflète, amplifie et transforme. Quand nous acceptons cette fonction, la relation cesse d'être lutte et devient dense. Quand la relation est difficile, l'opportunité de guérir. Certains parents ressentent de la douleur parce que leur relation avec leurs enfants n'est pas comme ils l'avaient rêvé. Disputes constantes, distance émotionnelle, choix de vie qu'ils ne comprennent pas. Du point de vue du karma, ces tensions ne sont pas des erreurs. Ce sont d'anciens nœuds revenus pour être dénoués. Imagine qu'il y ait eu entre vous, dans une autre vie, une blessure, un abandon, une trahison, une dette d'amour. Aujourd'hui la vie vous offre une nouvelle chance de pardonner, de comprendre et de libérer. Si le lien est tendu, ne fuis pas. Observe-le comme le laboratoire le plus puissant de ton âme. Pardonner ne signifie pas accepter des abus ni renoncer à des limites saines. Cela signifie choisir la paix intérieure plutôt que la guerre permanente. Éduquer un enfant difficile peut être l'initiation la plus élevée d'un parent. Cela l'oblige à trouver une patience qu'il n'avait jamais connue, à découvrir de nouvelles ressources émotionnelles, à devenir plus compatissant envers lui-même et envers les autres. Les enfants comme maîtres spirituels. Yogananda disait que parfois les enfants ne viennent pas pour être formés par les parents, mais pour leur enseigner. Un enfant peut avoir une sensibilité spirituelle si grande que, sans mots, il élève toute la famille. Le sourire d'un enfant peut guérir la fatigue d'un père après une longue journée de travail. Un geste de tendresse peut abattre des murs intérieurs que des années de discipline n'avaient pas réussi à toucher. En Inde, on raconte l'histoire d'un sage à qui l'on demanda qui était son maître. Il répondit « Mon maître fut mon fils. Il m'a montré que la patience infinie et l'amour inconditionnel transforment plus que 1000 livres sacrés. » Quand nous voyons nos enfants de cette manière, nous cessons de leur imposer d'être ce que nous voulons et commençons à découvrir qui ils sont en essence. Éduquer devient alors accompagner, soutenir et guider sans éteindre la lumière intérieure qu'ils portent déjà. La pratique de voir l'âme dans l'enfant. Un enseignement pratique de Yogananda consistait à regarder chaque jour son enfant dans les yeux, en silence, quelques secondes, et à essayer de voir au-delà de la forme, voir l'âme. Ce simple geste, répété quotidiennement, transforme la relation. L'enfant se sent vu dans son essence, pas seulement dans son comportement. Et le parent se rappelle, encore et encore, qu'il traite avec un être divin en processus d'éveil. Tu peux l'essayer dès maintenant. Regarde ton enfant lorsqu'il dort ou lorsqu'il est tranquille, et dans ton esprit répète « Tu n'es pas seulement mon enfant. Tu es une âme éternelle. Merci de m'avoir choisi comme compagnon de voyage. » Ce petit acte change la vibration de toute la maison. L'amour inconditionnel comme chemin de libération. Finalement, le message central de Yogananda est que le lien avec les enfants est un entraînement à l'amour inconditionnel. Aimer sans attendre, servir sans exiger, accompagner sans contrôler. Ce n'est pas facile. Notre esprit humain veut reconnaissance, obéissance, résultat. Mais chaque fois que nous parvenons à aimer sans condition, nous brisons des chaînes de karma anciens et nous nous rapprochons un peu plus de la liberté de l'âme. L'amour inconditionnel ne signifie pas absence de discipline. Cela signifie discipline dans le respect, limite dans le soin, parole ferme dans la tendresse. Cela signifie se rappeler qu'au fond, nous sommes tous en apprentissage, et que nos enfants ne sont pas venus pour répondre à nos attentes, mais pour déployer leur propre destinée. Enfants spéciaux et leur mission spirituelle. Quand un enfant naît avec des besoins particuliers, des sensibilités hors du commun ou des défis de santé exigeant une présence constante, le cœur des parents s'élargit d'une manière que peu de choses dans la vie peuvent provoquer. C'est un chemin qui demande force, don de soi et foi. Et, en même temps, il révèle une profondeur d'amour qui, sans cet enfant, n'aurait peut-être jamais fleuri. Yogananda soulignait que de nombreuses âmes très avancées choisissent des vies difficiles parce qu'elles veulent apprendre plus vite, servir plus intensément et purifier plus profondément leur karma. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage de l'âme.
De même, les parents qui les reçoivent ont aussi été choisis spirituellement. Leur mission consiste à soutenir, accompagner, apprendre et surtout aimer sans condition. Dans la pratique, cela signifie renoncer aux comparaisons. Pourquoi mon enfant n'est-il pas comme les autres? Et embrasser avec révérence l'unicité de sa destinée. La compassion envers soi-même est cruciale. Nul ne peut donner à partir d'un récipient vide. Prendre soin du parent, c'est aussi prendre soin de l'enfant. Réserver des moments de silence, demander de l'aide à la famille ou à la communauté, se reposer profondément quand c'est possible, ce n'est pas de l'égoïsme mais de la sagesse. Le service désintéressé, seva, si apprécié par la tradition yogique, commence à la maison. Préparer un repas avec amour, nettoyer une chambre comme si c'était un hôtel, aider à s'habiller avec patience. Tout peut devenir prière en mouvement. Quand le cœur serre, la vie ordinaire devient sacrée. L'adolescence et le karma familial. L'adolescence est un feu alchimique. Le jeune cherche son identité, son autonomie, son sens, et le foyer devient un laboratoire de liberté responsable. Du point de vue du karma, ce n'est pas une période problématique, mais une étape où émergent les leçons convenues entre âmes, limites, confiance, véracité, respect mutuel. Yogananda insistait sur le fait que le véritable amour n'est ni l'indulgence ni le contrôle. C'est un accompagnement ferme avec un esprit compréhensif. Les parents peuvent pratiquer l'art des limites aimantes, dire « oui » quand l'âme le ressent juste et « non » quand la conscience le sait nécessaire, sans culpabilité ni agressivité. La technologie ajoute un nouveau chapitre au karma familial. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo ne sont pas des « ennemis » en soi. Ce sont des miroirs qui amplifient des tendances internes, recherche d'approbation, fuite, comparaison. Au lieu de les diaboliser, il convient d'éduquer avec conscience. Que ressens-tu après 1 heure devant l'écran? Cela me rapproche-t-il de mon but ou me disperse-t-il? Quel type de contenu élève mon esprit et lequel l'assombrit? Établir des rituels d'estime de soi, hors écran, sport, art, musique, lecture inspirante, contact avec la nature aide l'adolescent à expérimenter des états de plénitude qui ne dépendent pas de la dopamine numérique. Une pratique puissante consiste à instaurer en famille des fenêtres de silence technologique. Par exemple, la première heure du matin et la dernière heure du soir sans écran, remplacée par une brève méditation, une respiration consciente ou une conversation authentique. Le dialogue honnête est le grand remède. Écouter sans interrompre, poser des questions avant de donner des conseils, s'intéresser au monde intérieur du jeune et valider ses émotions ne signifie pas être d'accord avec tout. Cela signifie reconnaître son humanité. Quand un adolescent se sent vu dans sa vérité, sa rébellion perd sa violence et se transforme en recherche créative. Souviens-toi, l'âme ne veut pas être éteinte, elle veut être guidée vers sa propre lumière. Enfants adultes et l'art de lâcher prise. Arrive le temps où les enfants quittent la maison ou, tout en y restant physiquement, sont déjà intérieurement adultes. L'âme des parents doit alors pratiquer l'une des disciplines les plus fines de l'amour, lâcher prise. Yogananda disait que l'attachement est une forme de peur. Le véritable amour fait confiance à Dieu comme Père-Mère réel. Lâcher prise n'est pas se désintéresser, c'est passer du contrôle à la bénédiction, de l'anxiété à la prière, de l'opinion compulsive à la présence silencieuse. Beaucoup de relations entre parents et enfants adultes guérissent lorsque le conseil devient une demande « Veux-tu mon avis ?» et que l'intrusion se transforme en respect. « J'ai confiance en ton discernement. Si tu as besoin de moi, je suis là. » Ce changement ouvre un espace de dignité où la sagesse peut fleurir dans les deux sens. Dans ce qu'on appelle le « nid vide », la conscience se réoriente. La vie invite les parents à se rappeler leurs propres talents, à renouveler leur sadhana, pratique spirituelle, à servir la communauté, à cultiver des amitiés profondes. Ce tournant n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'évolution. Un père ou une mère spirituellement vivant devient un phare pour les enfants, même à distance. La confiance est une forme d'amour qui nourrit sans étouffer. Scénario complexe et comment les aborder avec conscience. Coparentalité et séparation. Quand la mère et le père ne vivent pas ensemble, la spiritualité demande un acte de maturité. Placer le bien-être de l'enfant au-dessus de l'ego. Les paroles blessantes entre adultes créent des nœuds karmiques dans les cœurs jeunes. Pratiquer la communication non violente,
Établir des routines cohérentes et maintenir des limites similaires dans les deux foyers réduit le chaos émotionnel. Si les blessures sont profondes, la prière et le pardon, même sans réconciliation intime, coupent les chaînes invisibles. Famille recomposée, nouveaux partenaires, demi-frères et sœurs, cohabitation hybride. Ici, le mantra est patience. La confiance ne s'exige pas, elle se cultive avec des gestes prévisibles, le respect des rythmes de chacun et de petits rituels d'union, repas partagés, promenades, jeux coopératifs. N'impose pas l'amour immédiat, crée des conditions pour que l'affection naisse comme une plante. Silence, temps et soin. Différence de croyance. Si ton enfant ne partage pas ta foi, évite de transformer la spiritualité en champ de bataille. Yogananda enseignait que la vérité se défend seule par sa propre lumière. Vis tes valeurs avec joie. L'exemple attire plus que le sermon. Offre des ponts, musique dévotionnelle, lecture inspirante brève, marche contemplative. La beauté prépare le cœur à la vérité. Vocation et pression sociale. Certains enfants choisissent des voies qui effraient les parents, art, voyage, métiers non conventionnels. Souviens-toi, le dharma, but de l'âme, ne coïncide pas toujours avec la sécurité extérieure. Accompagne avec prudence financière et émotionnelle, mais n'éteins pas le feu vocationnel. Le monde a besoin d'âmes enflammées. Deuil et perte, l'épreuve la plus dure, perdre un enfant. Il n'y a pas de mots suffisants. La tradition yogique demeure dans un silence révérencieux. La douleur ne se nie pas, elle s'accueille avec compassion. Si tu peux, transforme l'amour en service à d'autres vies, en mémoire vivante. Yogananda disait que l'âme est immortelle. Les adieux sont, du point de vue éternel, des changements de chambre. Pleure quand tu dois pleurer. Et quand la vague permet de respirer, prie pour sa paix et parle-lui dans le temple de ton cœur. Pratique spirituelle pour parents et mères. Pour amener cette compréhension dans les muscles du quotidien, voici une carte de pratique inspirée des enseignements de Yogananda. Tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Choisis 2 ou 3 pratiques et sois constant. Encre matinale en 3 étapes. Assieds-toi confortablement, le dos droit. Fais 12 respirations profondes, égales à l'inspiration et à l'expiration, en observant ton cœur. Visualise ton enfant enveloppé de lumière dorée. Répète mentalement, tu es une âme libre. Que ta journée soit guidée par la sagesse. Ressens de la gratitude. Affirmation consciente. Les mots sont des forces. Répète 3 à 5 fois à voix basse. Aujourd'hui je réponds avec amour. Je suis guide et aussi apprenant. J'ai confiance dans la vie de mon enfant, j'ai confiance dans la vie en moi. Silence partagé. Propose à la maison 5 minutes quotidiennes de silence total. Sans écran, sans tâche. Respirez, regardez par la fenêtre, écoutez les sons. Le silence en famille crée des racines invisibles. Rituel de gratitude avant de manger. 1 minute pour remercier et bénir mentalement tous les êtres qui ont rendu possible la nourriture. Les enfants apprennent à vénérer la vie lorsqu'ils nous voient remercier. Journal karmique hebdomadaire. Un cahier où tu notes. Ce que j'ai appris de mon enfant. Ce que je dois transformer. Un geste d'amour que je ferai cette semaine. Relis chaque mois et observe ton évolution. Pardon actif. Écris une lettre, que tu n'as pas besoin d'envoyer, à ton enfant ou à toi-même. Nomme la blessure et reconnais l'apprentissage. Répète mentalement, je te pardonne, je me pardonne, je choisis la paix. Puis brûle le papier avec précaution, comme symbole de libération. Service conscient, se va. Choisis avec ton enfant une action de service. Aider un voisin, collaborer dans une cantine, protéger une forêt. Servir ensemble dissout l'ego et unit les âmes. Hygiène digitale sacrée. Définis des plages sans écran, première heure du matin et dernière heure du soir. Remplace-les par lecture inspirante, respiration, étirement, musique élevée. Protège l'esprit des entrées toxiques. Marche contemplative. Sors marcher en silence avec ton enfant. Sans longues explications ni morale. Le paysage fait le travail, l'âme respire.
Examen nocturne de conscience. Avant de dormir, demande-toi. Où ai-je réagi par peur? Où ai-je répondu avec amour? Que ferai-je différemment demain? Offre la journée à la présence et dors en paix. Prière pour la sagesse. Père Mère divin, apprends-moi à voir l'âme de mon enfant et à être instrument de ta paix. Musique et mantra. Une chanson dévotionnelle par jour change l'atmosphère de la maison. Tu peux inviter ton enfant à choisir la musique qui fait du bien au cœur. Autel simple à la maison. Une bougie, une fleur, une image qui t'élève. Ce n'est pas de la superstition, c'est un rappel visuel du but. Allume-le dans les moments de tension pour te rappeler qui tu es. Dimanche de l'âme. Une fois par semaine, consacre une heure sans tâche mondaine. Lecture d'un texte inspirant, partage des apprentissages, gratitude pour la semaine et bénédiction pour la prochaine. Karma collectif et ère digitale. Nous vivons immergés dans une économie de l'attention. Les algorithmes ne sont pas mauvais, ils sont des miroirs de nos préférences. Mais si nous ne choisissons pas avec conscience, ce sont eux qui nous choisissent. Éduquer les enfants à discerner le contenu qui élève de celui qui épuise est une forme moderne de pratique spirituelle. Question clé. Que me laisse ce contenu une fois terminé? M'inspire-t-il à servir, aimer, apprendre? Ou me laisse-t-il agité et vide? Dans une famille éveillée, chacun devient curateur de sa propre pensée. La liberté digitale sans boussole est une fausse liberté. La véritable liberté est de choisir ce qui nous rend plus humains. Parabole pour le cœur. La lampe et le vent. Un père tente de protéger la flamme d'une lampe du vent, en la couvrant de sa main. Dans son empressement, il éteint la flamme par manque d'oxygène. Un sage lui dit, « Ne couvre pas, crée un abri qui la laisse respirer. » Ainsi en est-il avec les enfants. Protéger ne signifie pas étouffer, mais créer les conditions pour que la flamme vive par elle-même. Le jardin et les saisons. Un beau jardin ne fleurit pas à coups de volonté, mais avec un soin constant, du respect pour les saisons, un arrosage opportun, une taille aimante. Les âmes de nos enfants ont aussi leurs saisons. Il y a des printemps d'enthousiasme, des étés d'expansion, des automnes d'introspection et des hivers de silence. Honorer les rythmes évite d'exiger des fleurs hors saison. Visualisation guidée. Ferme les yeux de ton esprit et porte ton attention au centre de ta poitrine. Imagine qu'il y a là une lumière douce qui bat au rythme de ta respiration. À chaque inspiration, cette lumière grandit. À chaque expiration, elle s'étend. Devant toi apparaît ton enfant, non comme tu le vois au quotidien, mais comme un être lumineux. Observe son visage de lumière et dis intérieurement, « Je reconnais ton âme, merci de m'avoir choisi. » Souviens-toi d'un moment de joie partagée, et laisse la gratitude t'humidifier les yeux de l'intérieur. Puis rappelle-toi une situation difficile et dis avec une fermeté aimante, « Je choisis d'apprendre de cela, je choisis de répondre avec patience. » Ressens comment le ressentiment se dissout comme la glace au soleil. Conduis ton enfant en pensée vers un lieu beau, une plage, une montagne, une forêt. Marchez en silence. Dis-lui, je t'accompagne, mais je ne te possède pas. Je te guide, mais je ne te contrôle pas. J'ai confiance en ton destin et en la vie qui te soutient. Visualisez-vous assis ensemble au bord d'un ruisseau clair. L'eau représente le temps qui passe. Place dans l'eau une feuille qui symbolise tes peurs et laisse-la partir. Observe-la s'éloigner. Mets une autre feuille qui symbolise tes attentes rigides et laisse-la partir aussi. Enfin, mets une feuille qui représente ton amour et vois comme elle ne s'éloigne pas. Elle reste, flottant à tes côtés, parce que le véritable amour ne se perd pas en lâchant le contrôle. Ressens la paix. Porte tes mains de ton cœur à ton front, comme pour bénir. Répète intérieurement. Que la sagesse me guide, que l'amour me porte, que la paix m'habite. Que je sois instrument de bien dans la vie de mon enfant. Respire profondément et grave cette promesse dans ta conscience. Conclusion. Arrivé ici, tu peux peut-être déjà sentir au fond de toi le sens profond de cette phrase de Yogananda. Ton enfant est ton karma. Non comme une condamnation, mais comme un chemin. Non comme une chaîne, mais comme un pont. Un pont vers ta meilleure version, vers ton cœur plus vaste,
vers Dieu comme source de tout amour. Éduquer un enfant est un privilège spirituel. Élever la conscience au milieu de la vie moderne est une forme de yoga silencieux, puissant et quotidien. Que cette compréhension te serve de nord lorsque la fatigue te visite, de feu lorsque l'indifférence t'assaille, et de brise lorsque la peur veut gouverner. Que tu puisses te rappeler, encore et encore, que tu n'es pas seul, la vie, la grâce, t'accompagnent. Chaque jour est une nouvelle possibilité de répondre avec amour. Et chaque fois que tu choisis l'amour, un vieux fil karmique devient lumière. Si cet enseignement a touché ton cœur et t'a aidé à regarder ton enfant avec des yeux d'âme, transforme cette gratitude en action. Pratique aujourd'hui un geste simple, une écoute attentive, un pardon offert, un rire partagé, un « merci d'exister ». La spiritualité authentique est une succession de petits actes soutenus par une grande intention. Que ton foyer soit une école de paix. Que tes paroles soient des ponts. Que tes silences soient des refuges. Que ta confiance soit le climat dans lequel ton enfant apprend à fleurir. Et, quand tu doutes, reviens au centre, respire, bénis, fais confiance. Parce qu'en fin de compte, ce qui éduque, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous sommes. Que ton cœur reste ouvert, ton âme forte et ton amour toujours inconditionnel. Jai Gurudev.